Cette cuillère ne contient pas de sucre, mais des diamants valant des centaines de millions de dollars. Ils sont tous entreposés chez le plus grand fournisseur mondial, dans les coffres de la London Diamond Corporation, pour un total de 2 tonnes. Et voilà qu'un simple agent d'entretien les convoite. Il nettoie cette entreprise depuis 15 ans, bientôt à la retraite. Il veut user de son intelligence pour s'assurer une belle pension. Joe a de grandes ambitions. Il veut tout rafler. Mais un tel projet nécessite un complice. Joe jette son dévolu sur Laura, la seule femme cadre de l'entreprise. Il veut en faire sa partenaire. Dans le Londres de 1960, tous les secteurs sont dominés par les hommes. Les femmes brillantes peinent à percer. Laura rêve de devenir directrice d'une filiale. Mais jusqu'à présent, parmi les plus de 1000 filiales de la London Diamond, aucune n'a de directrice. Lors d'une réunion matinale, l'entreprise annonce le nouveau responsable de filiale. Un homme bien moins compétent et performant que Laura. Laura retourne silencieusement à son bureau. Écrit sur une carte. N'abandonne pas, accroche-toi, tu vas gagner. Mais elle ignore que dans un système de promotion inéquitable, même en travaillant d'arrache-pied chaque jour, on ne sert que de marchepied aux autres. Le lendemain, Laura découvre qu'on a ajouté une phrase sur sa carte. Tu n'y arriveras pas. Avec un billet de cinéma joint. Intriguée, elle se rend au cinéma et tombe sur Joe, l'agent d'entretien. Joe lui explique que son rêve est impossible, car en faisant le ménage, il a surpris que l'entreprise va la licencier. Plus encore, pour l'empêcher de divulguer des secrets commerciaux, le président a ajouté une clause d'interdiction. Toute entreprise en affaires avec la London Diamond ne pourra embaucher Laura. Rentrée chez elle, Laura réfléchit longuement. Le lendemain, elle va trouver Joe. Joe lui expose son plan, en garantissant qu'il n'y a aucun risque. Il travaille ici depuis 15 ans. Non seulement il connaît chaque recoin, mais maîtrise les horaires à la seconde près. Et chaque soir à 21 h, l'entreprise ferme ses portes. Ce qui signifie 10 heures sans personne dans l'immeuble. Le coffre au sous-sol n'a que 2 gardes. Le seul accès est un ascenseur. Joe commence son nettoyage au 4e étage chaque soir. Durant cette période, il travaille pratiquement seul. Toutes les heures, quelqu'un vient vérifier. À part ça, personne ne se soucie de ce qu'on fait à l'intérieur. Mais le coffre ne s'ouvre qu'avec un code. Et ce code change chaque semaine. La mission de Laura est de trouver le dernier code du coffre.